Bonjour chers téléspectateurs, vous regardez Info Arménie. Aujourd'hui notre invité est Vartan Hakopian, membre du groupe Parlement fondateur. Monsieur Hakopian, comment expliquez-vous cette situation, où malgré qu'il soit présent dans les pays démocratiques, comme les États-Unis, et en Europe, le parti d'Ashnaksutioun, pendant ces longues années, font partie et ont soutenu la plupart des gouvernements arméniens, alors qu'on sait que ces gouvernements ne sont pas tellement démocratiques? N'est-ce pas parce qu'ils partagent la responsabilité de cette situation? Qu'est-ce que vous en pensez? Ինչ եք մտածում այս մասին։ Premièrement, peut-être il faut commencer par Robert Kocharian qui a libéré les membres du parti Tashnaksutyun de prison. C'est à son époque qu'il y a eu tous ces changements et les Tashnaks sont rentrés à l'Assemblée nationale. Comment cela s'est passé et pourquoi cela s'est produit? Cela s'est passé pour des raisons très simples. Durant l'année 1998, l'Arménie était toujours dans une situation financière très difficile et était en pénurie de flux financiers. Et tout ce flux financier ne pouvait être assuré que par la diaspora arménienne, et cela, le seul qui pouvait le faire à l'époque était le parti Tashnak. Et jusqu'à aujourd'hui, à chaque élection, pour les remercier, le régime leur cède généreusement 5% du pouvoir. Et c'est ainsi que chaque année, les Tashnak, avec grand enthousiasme, se joignent à ce régime criminel. Ils portent la responsabilité en ce qu'ils mobilisent les ressources de la diaspora uniquement pour leurs propres intérêts. Et le plus important, c'est qu'ils neutralisent la diaspora pour qu'elle ne puisse pas prendre elle-même certaines décisions radicales. Il y a une concertation évidente. D'un côté, 5% du pouvoir cédé de la part du gouvernement aux Tashnag. En contrepartie, ces derniers neutralisent toute la diaspora. Et les Tashnag réalisent tout cela avec un grand succès. Et moi, j'ai plein de bons amis Tashnag qui le comprennent très bien. Mais ils ont des facteurs qui les bloquent dans leur mouvement, comme leur discipline vis-à-vis du parti, qui ne leur permettent pas qu'ils soient en désaccord avec leur chef. Bien que dans leur fort intérieur, ils ne sont pas d'accord avec ça. Simplement, je ne connais pas la structuration de leur pensée interne, mais ils ont réussi avec différents moyens à garder la diaspora enchaînée, neutre, et même ne lui permettent pas d'avoir une opinion personnelle. Il y a des gens sains qui voient ce qui se passe en Arménie, peut-être ne sont-ils pas d'accord. Mais la discipline du parti est tellement ancrée en eux de manière tellement stricte et ils sont tellement reliés entre eux, tant et si bien, qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer même le moindre mot de travers. Leur doctrine en Arménie est toujours la justification du régime de Serge Sarkissian. Par contre, je peux juste vous assurer que le régime de Serge Sarkissian ne restera pas plus de 5 minutes si les Tashnag laissaient la diaspora classique agir par elle-même, ne serait-ce qu'un seul instant. Eh bien, dans le monde, aucun pays n'accepterait Serge comme président de l'Arménie, et ses ressources matérielles et personnelles ne lui suffiraient pas pour qu'il reste un seul instant de plus sur son trône. Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ դաշնակցությունը շատ կարևոր օղակ է։ C'est-à-dire, vous voulez dire que le parti d'Ashnaksutioun est un lien très important avec le régime, car il assure pour lui un très important levier de légitimité en montrant un visage positif de l'Arménie à l'étranger, afin de lui assurer des ressources financières. Le Dashnaksutioun assure certaines ressources financières, et de l'autre côté, pouvez-vous nous expliquer ce que ces 5% leur apportent? C'est un moyen de ne pas s'obliger à réaliser un programme politique, ou simplement un moyen pour gagner de l'argent? Je ne pense pas que les Tashnag soient intéressés pour réaliser un quelconque programme politique, que ce soit de manière générale. Pour eux, ils ont besoin d'avoir leur présence à l'Assemblée nationale et faire partie du gouvernement. Avoir des passe-droits dans les monopoles, dans des domaines économiques et politiques. Les 5%, cela leur assure certains leviers économiques. Oui, c'est juste. Je crois que les Tashnag se vendent au rabais. Je crois qu'ils pourraient avoir plus. Si pour 5%, ils assurent la légitimité du régime de Serge Sarkissian et leur légitimité dans la diaspora, je pense qu'ils auraient pu prétendre à plus. Malheureusement, je pourrais vous apporter des exemples
ou lorsque j'ai participé à beaucoup d'événements dans différents cercles de la diaspora dévoués à établir une démocratie en Arménie et de fait contredisent le pouvoir de Serge Sarkissian, les Tashnag font tout pour faire avorter ces actions contre Serge Sarkissian. Non seulement ils ne participent pas, mais ils font tout pour que ces actions ne se couronnent pas de succès. Ես կարող եմ մեկ թարմ օրինակ բերեմ, որը հաստատում է ձեր խոսքը, այն է, որ վերջերս Ֆրանսիա ժամանեց Սերժ Սարգսյանը. Je peux vous donner un nouvel exemple qui confirme vos dires. Récemment, Serge Sarkissian a visité la France et le même parti Dashnak a assuré avec le plus haut niveau l'accueil du président Serge Sarkissian. Il n'a pas été accueilli simplement comme le président d'Arménie, mais c'est leur présence à cette réception, avec la plupart des membres de la communauté arménienne de France, qui lui ont assuré leur soutien. À cette occasion, nous sommes allés pour couvrir la manifestation de groupes qui ont voulu exprimer leur protestation d'un homme qui a piétiné les droits de l'homme et les Dashnag n'étaient pas présents, mais 2 jours après, ils ont organisé une manifestation contre Aliyev, où ils ont parlé de l'absence de démocratie en Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, à l'occasion de la mort du porteur de pain, il y a une cérémonie à l'église pour protester contre l'absence de démocratie en Arménie, où naturellement ils n'étaient pas présents. Նրանք ցույց էին կազմակերպել Ալիևի դեմ, որտեղ նրանք խոսում էին ժողովրդավարության բացակայության մասին։ Իսկ այսօր հացբերողի մահվան կապակցությամբ արարողություն եղավ եկեղեցում եւ նրանք նույնիսկ այդտեղ բնականաբար ներկա չէին։ Oui, je peux constater la même chose qui se produit dans tous les endroits où je suis allé pour mes déplacements professionnels, non seulement en France, mais également dans les grandes villes des États-Unis, mais encore au Liban et à Chypre. De toute façon, je communique activement sur ce sujet et c'est dans tous les endroits pareil. C'est la même chose partout. Le Tashnak Soutoun, seulement pour ses petits 5%, assure la légitimité de Serge Sarkissian de par le monde grâce à ses propres moyens. C'est ça la réalité. Si on revient 100 ans en arrière, il s'est passé la même chose en Turquie, encore avec les Tashnak. À cette époque, ils ont désarmé la population arménienne en échange d'une participation mince à l'Assemblée nationale ottomane. C'est les résultats après 100 années de notre réalité. Ce n'est pas innocent qu'aujourd'hui on vit grosso modo ce que l'on a semé jadis. Դա իհարկե շատ մտահոգիչ է, բայց մի այլ բան կա, որ մտահոգիչ է, դա այն է, որ ենթադրենք դաշնակցությունը. Bien sûr, c'est très préoccupant, mais il y a quelque chose qui me préoccupe plus. On suppose qu'à partir d'aujourd'hui, le Dashnak Soutoun change de position, et même si dans l'hypothèse les Dashnak sont contre, etc., les gens de la diaspora ne voient-ils pas une autre alternative? La question n'est pas qu'il n'y ait ou pas des structures ou forces alternatives, mais plutôt qu'il n'existe pas un noyau idéologique qui donne des réponses, qui explique pourquoi ce pays est nécessaire pour nous. Supposons que la diaspora décide qu'elle n'aide plus Serge Sarkissian, et après avoir pris cette décision, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle commence à faire des investissements en Arménie pour développer l'économie. Elle se pose la question comment venir habiter en Arménie, et dans quel but? Je me pose beaucoup de questions par rapport à cette problématique. Սկսում է գալ Հայաստան բնակվել հանուն ինչի, այսինքն ինձ շատ է մտահոգում այդ խնդիրը։ Vous savez, c'est directement connecté avec le premier pas. Pour que quelqu'un fasse un investissement et va habiter dans un endroit, il faut qu'il y ait le minimum une situation démocratique, une justice équitable et des autorités élues démocratiquement. Moi, comme Arménien d'Arménie de la part de la diaspora, je n'ai aucune attente financière. Je ne veux pas que la diaspora aide le dictateur pour qu'il perpétue éternellement son régime dictatorial en Arménie. Pour faire clair, c'est avec l'aide de la diaspora que le régime détruit le peuple arménien. La diaspora dans la main de Serge Sarkissian a été transformée en arme et en matraque, et c'est l'instrument par lequel il va rester éternellement et va détruire le peuple arménien. C'est ça le problème. Quand la diaspora ne donne pas d'argent, elle reprend cette matraque des mains de Serge Sarkissian et elle permet à ce que la démocratie se développe en Arménie et par ce fait rejette le régime.
Ici, en France, c'est exactement la propagande inverse. C'est les personnes qui critiquent le régime d'Arménie, qui sont considérées sans aucun doute comme des traîtres, en partant du principe que nos problèmes seraient uniquement la menace turco-azérie, etc. Et malheureusement, cette propagande marche très bien. Comment convaincre les personnes en effet que la diaspora est essentielle aussi pour résoudre les problèmes intérieurs de l'Arménie, comme vous dites, et pour réaliser les changements réels en s'impliquant concrètement dans le processus de démocratisation. Comment les convaincre? Moi, je suis venu à croire que l'on ne pourra jamais convaincre ni rien ni personne si les personnes ne veulent pas se convaincre elles-mêmes. Tu démontres à la personne les faits et elle refuse d'examiner même un tant soit peu les faits. Elle te répond par des mots appris par cœur. Ici, je ne vois pas franchement de solution. Mais quand tu dis aux Arméniens, la diaspora, c'est un bon pays et viens vivre en Arménie, viens et partage les paroles que tu professes de là-bas. Lui, il ne viendra pas. Il te répond, je ne viens pas. Comment vais-je laisser tomber mon travail, etc. Dans ce cas, comment imagines-tu, quand on écrabouille ton pied dans ce pays, toi qui viens de la diaspora, tu iras immédiatement jusqu'à la plus haute juridiction pour protester. Nous n'avons pas cette possibilité en Arménie. Comment peut-on vivre comme ça et toi, tu ne nous permets pas qu'on se batte contre le régime? Toi, tu dis, celui qui parle contre le gouvernement est l'ennemi de la nation, il y a le Turc, etc. Je pense que le jour où il y aurait un accord pour résoudre le problème arméno-turc, ce jour, le Tashnak-Soutoun n'aura plus rien à faire. En spéculant sur ces problèmes, ils peuvent non seulement détourner l'attention des gens des problèmes importants, mais aussi justifier l'existence de leur structure. Voyez, il y a un aspect intéressant. Ce parti parle souvent aussi bien de la corruption que de l'absence et l'état de droit en Arménie, mais d'une manière neutre, sans donner l'impression d'être impliqué d'une aucune manière que ce soit. Mais il y a une chose étrange, c'est que le Dashnak-Soutoun étant dans la coalition gouvernementale, et en même temps il ne se sent pas responsable. C'est logique, si tu fais partie d'une coalition, tu es responsable pour tout. Comment comprendre cette dissonance? C'est-à-dire comment expliquer le fait que ces gens sentent ou pas leurs responsabilités? Peut-être ressentent-ils leurs responsabilités, mais font semblant de ne pas être responsables? Je veux dire qu'ils ne sentent pas tout aussi responsables de la même manière pour seulement ces 5%. Que s'ils étaient impliqués à 60% dans le gouvernement? Peut-être ce n'est pas du luxe de rappeler que le Tashnak-Soutoun, qu'après les événements du 1er mars 2008, est rentré au gouvernement en faisant une coalition avec les assassins du régime, et en cela, ils les ont légitimés. Ici, ce n'est pas important que tu légitimes les assassins en échange de 5 ou de 60%. Maintenant, les Tashnaks se satisfont en Arménie d'avoir obtenu pour eux des rentrées financières et de s'allouer ces ressources, et c'est amplement suffisant pour eux. Ils ne pouvaient pas prétendre à plus en Arménie, se sont limités à ces 5%. Mais le problème n'est pas dans ces 5%. Le problème, c'est qu'ils gardent la diaspora dans une situation d'otage. Ils abreuvent la diaspora avec l'information que tu peux parler de la corruption en Arménie, mais pas contre Serge et son régime. Ils ont fabriqué de toutes pièces une image de l'Arménie où ils professent des demi-vérités, telles que la situation est mauvaise, mais il n'y a pas de responsable, et qu'il ne faut pas parler des vrais responsables. C'est pour ça que je dis que la diaspora classique ne s'intéresse à l'Arménie que dans la stricte mesure où il y a le mont Ararat qu'ils peuvent admirer d'un panorama, des hôtels et des restaurants. C'est un peu brutal ce que j'exprime, mais c'est une attitude consommatrice qu'ils ont par rapport à l'Arménie. Et qu'ils sont dans cette attitude contradictoire à propos de l'Arménie, où ils ne toléreraient jamais de supporter la même injustice si ça les concernait dans les pays où ils vivent, que cela soit en Allemagne, en France et aux USA. Mais lorsque l'injustice est endurée dans la peau de l'Arménien d'Arménie, ils peuvent fermer les yeux devant ça. Ça ne les concerne pas.
Դուք խոսեցիք մարտի 1-ի կապակցությամբ։ Եկեք մի Sans aucun doute, je suis d'accord avec vous concernant cette coalition pour le partage des responsabilités. Mais considérons l'hypothèse où le 1er mars 2008, le régime se soit effondré. QS installe à la place le régime de Levon-Perpétuation dans le pays. Encore je reviens à une chose qui me préoccupe énormément. Tous nous connaissons ces idées de cet homme, qui est le fondateur de tout ce système de corruption. Les gens qui se sont rassemblés autour de Levon-Perpétuation en 2008, ne comprenaient-ils pas que ce n'était pas la solution ? Comment peut-on manipuler ainsi les gens? La même alliance aujourd'hui est menée par Levon qui fait des déclarations sans cesse dans le sens de la cession des terres du Karabakh. C'est-à-dire que le problème ce n'est pas plutôt l'absence idéologique qui nous paralyse comme ça? N'y a-t-il pas une idée autour de laquelle les gens pourraient se rassembler véritablement? Մարդիկ, որոնք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետևից գնում էին 2008 թվականին, միթե չէին հասկանում, որ ելքը սա չէ։ Իհարկե իրավիճակը վատ է, բայց ելքը սա չէ։ Նայեք այսինքն նույն դաշինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից այսօր կառավարվող ինչպիսի հայտարարություններ է անում Արցախյան հարցի շուրջ, այսինքն արդյոք խնդիրը հենց այդ գաղափարախոսական ինչ որ բացակայությունը չէ, որ մեզ պարալիզացնում է այսպես։ Oui, en premier, je voulais souligner que les manifestants du 1er mars 2008 sont les personnes qui, de manière générale, sont allées contre Serge et contre le clan du Karabakh. Ils ne sont pas pour autant allés soutenir Levon Ter-Petrosyan. Ça, nous devons le comprendre. Et même s'il y avait une révolution et que Levon venait au pouvoir, cela ne signifierait pas que ce serait par adhésion du peuple. Cela signifierait que c'est le peuple qui l'amènerait au pouvoir. Si Levon continuait sur la même ligne, demain il faudrait se comporter avec lui de la même manière qu'avec les autres. Nous pouvons prendre comme exemple l'histoire de France où il y a beaucoup de révolutions qui ont amené au pouvoir à chaque fois des gens plus cruels et mauvais, et contre eux ont été utilisées les mêmes méthodes de révolte que pour les précédents. Il ne faut pas éviter des révolutions simplement pour que les suivants soient plus mauvais, s'ils sont encore plus mauvais. Il faut les punir encore et les changer pour que cela devienne une règle, pour que les gens comprennent qu'il existe une institution responsable, qu'il n'est pas possible de venir s'asseoir sur le trône à tout jamais. Et c'est la pire des choses qui se déroule en Arménie actuellement. Il ne vient pas à l'esprit des gens qui sont dans la capacité de changer les choses. Ici, aussi, toutes les conséquences viennent de là. Le sentiment d'impunité, une indescriptible progression de la corruption en dehors de tout contrôle, un vol omniprésent. Ça, c'est la conséquence que rien et personne n'a rien changé, car il n'y a pas eu de précédent en 25 ans d'histoire. Sans aucun doute, vous avez raison, on peut formuler cela de différentes manières. En effet, le problème se reproduit par exemple avec le mouvement de Ter-Petrosyan. De toute façon, le mouvement a été dirigé par cette personne et on connaît ses discours, ses pensées qui sont en réalité les mêmes aujourd'hui qu'avant, c'est-à-dire l'absence d'une idéologie basée sur l'intérêt national arménien. Par exemple, il dit que l'armée doit se réduire et devenir une armée professionnelle, et nous comprenons que dans les conditions actuelles de l'Arménie, on ne peut pas avoir une petite armée professionnelle. On peut voir la même chose aujourd'hui, outre la raison idéologique, une masse de gens énormes participer à ces processus électoraux, ou encore ils vont soutenir les mêmes gens du système, qui ont échoué en ayant l'espoir que de cette manière il est possible d'arriver au changement. La raison principale n'est pas que les gens n'ont pas de repères idéologiques. Փոփոխության հասնել, արդյոք սա չի պատճառներից պատճառը, գլխավոր պատճառը, որ չեն կարողանում, մարդիկ չունեն կոմպասի նման մի բան, որ նայեն, եթե մարդը ասում է 10,000 բանակա, ուրեմն այս ուղղությամբ պետք չի գնալ, եթե մարդը ասում է այս ուղղությամբ, այսինքն Comme pour la victoire, l'idéologie ne joue aucun rôle dans les élections. Les gens imaginent plutôt un vainqueur fort qu'avec une idéologie forte. Արևելյան ինչ-որ բան չի ավելի շատ, այսինքն ոչ թե արևելյան, այլ մուսուլման, այսինքն արևելյան ավելի Ce n'est pas une mentalité typiquement orientale, de type camp. Մենք նկատի ունենք արևելյան, այսինքն խանական, Comme le système est de type crâne, c'est-à-dire basé sur un dirigeant de clan charismatique
Pour le combattre, le peuple imagine un autre dirigeant de type Khan. Contre ce système de l'État policier, toi, tu ne peux pas te battre avec seulement des idées. Contre cette masse de policiers, les gens imaginent que seules d'autres masses de policiers alternatifs à eux peuvent les combattre. Ou 2 ou 3 groupes comme les Sasna Zorer qui pourraient conquérir 1 ou 2 places fortes dans différents endroits de la ville et pourraient obliger le système à se soumettre. C'est-à-dire que l'étape logique dans l'évolution où l'on pourrait changer les choses avec le choix des idées n'est pas encore arrivée. Chez nous, le problème, c'est simplement la survie. Voyez, Zaroukian est fort, il a des bras musclés, il a de l'argent, c'est un homme certainement plus équitable que Serge, qui ne serait sans doute pas aussi cruel que lui. Dans la tête des gens, le pouvoir de Zaroukian fait contrepoids au pouvoir de Serge. Je voudrais dire qu'il faudrait qu'il y ait une étape d'évolution décisive de la situation où les gens regarderaient non pas l'épaisseur des bras du cou ou la longueur du porte-monnaie, mais les projets. Il faut arriver à cette étape, mais en Arménie, les représentations mentales pour gagner les élections chez nous sont basées sur ce système. Voilà pourquoi personne n'est en mesure de discuter au niveau des projets. En général, il n'y a pas de débat. Ինչու չկա, նայեցեք, ուրեմն մտավորականներ կան բազմաթիվ, որոնք շատ հետաքրքիր բաներ են ասում։ Pourquoi il n'y a pas de débat? Regardez, il y a des nombreux intellectuels qui disent des choses très intéressantes, il y a des spécialistes dans de nombreux domaines très intéressants, et ce qui les empêche de s'asseoir autour d'une table et de faire des projets non pour changer le régime, etc., mais plutôt pour expliquer quelle est la mission de l'État. Parce qu'il a des gens qui s'emparent de sujets comme le Karabagh et expliquent à longueur de temps pourquoi on ne peut pas rendre ces territoires. D'autres intellectuels sont spécialisés dans les thèmes de l'Arménie occidentale, d'autres sur les problèmes internes du pays, etc. Mais il n'y a pas de fusion dans un projet général dont le peuple puisse piocher et juger ce que dit l'un ou l'autre est vrai ou non. C'est-à-dire un système de doctrine de pensée comme le communisme, le libéralisme, la religion chrétienne, qui propose des réponses à toutes les questions. S'il y avait un tel de corps de pensée idéologique, ne ce serait pas plus difficile de tromper les gens? Լիբերալիզմը չէ, համակարգեր են, այսինքն կոմունիզմի մեջ բոլոր հարցերի պատասխանը կա, կամ լիբերալիզմի, կամ ֆաշիզմի, կամ չգիտեմ, քրիստոնեության, կամ չգիտեմ, կրոնների, այսինքն համակարգ, որ լինի, արդյոք ավելի դժվար չի լինի խաբել մարդկանց։ Vous savez, je dis que ce système existe depuis 100 ans. 100 ans en arrière, nous avons eu Karekin Nejde qui a élaboré une description claire d'un système idéologique patriotique. Que 2000 ans avant, par exemple, Confucius avait déjà élaboré en son temps. Mais Confucius est devenu réellement Confucius quand celui-ci a été apprécié à sa juste valeur non pas en Chine, mais quand il s'est exporté au Japon et est devenu la base idéologique qui a construit l'État japonais. Dans les mêmes aspects, vous vous imaginez, nous avons l'œuvre de Nejde, qui est disponible partout comme un bon ouvrage. C'est-à-dire que nous n'avons pas de déficit idéologique, mais nous avons un déficit de valorisation d'une idéologie appliquée à nous-mêmes. Մենք գաղափարի արժևորման խնդիր ունենք եւ կիրառելու խնդիր ունենք։ C'est-à-dire qu'il a un problème de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de demande, c'est pour ça que l'offre est en situation de sommeil. Չկա, դրա համար առաջարկը քնած վիճակում է։ Je vous dirais aussi que ce problème est d'actualité. Est-ce que c'est une idée actuelle et utilisable aujourd'hui? Je pense que lorsque les idées sont bonnes, elles le sont à utiliser à toutes les époques et aujourd'hui plus que maintenant. Mais si on regarde maintenant Nejde, on peut constater combien sa parole est gardée dans l'ombre et que son image est associée au parti républicain en général. Regardez même la statue de Nejde qui a été érigée comporte des motifs russes. C'est toute cette propagande qui est faite pour isoler Nejde du peuple. C'est une chose très intéressante que le parti républicain s'appelle Njdragan, mais jamais ses déclarations et sa pensée ne sont jamais citées dans la sphère publique. Parce que sa pensée contredit le pouvoir et l'action du régime, parce que Nejde a dit qu'un peuple dont les enfants ne sont pas égaux devant la loi, ce peuple voit ses droits à vivre niés. Qu'est-ce qu'on comprend
des citations de Nejde, que toutes ces citations contredisent les actions du Parti républicain. Et en ce qui concerne Nejde, sa personne est enveloppée de mystère si bien que le peuple ne sait plus trop bien qui est Nejde. C'est le Parti républicain qui est responsable de nos maux de tête et du désastre qui sont à la source de nos malheurs, qui nous frappent, ou ce sont les valeurs extraordinaires de Nejde? Si l'on met l'idéologie de Nejde dans une base de gestion et de développement de notre État, nous deviendrions dans un temps très court l'équivalent d'Israël ou du Japon dans la région. Mais pour utiliser ça, il faut avoir des leviers. Et maintenant, ils font tout pour que ces leviers ne soient pas utilisés. Même la statue érigée de Nejde à Yerevan a été réalisée avec des motifs d'inspiration russe ou soviétique pour le faire éjecter de la conscience du peuple. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas que Nejde a eu même une existence, que beaucoup de gens ne croient pas qu'il y ait des gens idéalistes, et le cas du porteur de pain a été une grande gifle à ses forces, qui jour et nuit prétendaient qu'il ne pouvait exister ce type de personne, qui va au sacrifice, et prend des initiatives pour défendre cette idée. Nous avons eu cette année 2 cas similaires. Pavlik Manoukian qui avec son fils sont allés se sacrifier avec l'idée de sauver la patrie. Et nous avons eu encore l'exemple d'Arthur Sarkissian qui s'est sacrifié pour sauver la patrie, la démocratie, la justice, qui savait en toute confiance qu'il allait se sacrifier. Pourriez-vous me donner l'exemple d'un peuple comme ça qui durant 1 an a été capable d'une telle verve lumineuse et d'un sacrifice pareil? Dans cette petite nation, nous avons tout cela. C'est-à-dire, nous n'avons pas de carence de courage, mais au contraire, nous avons tout pour détruire une grande armée constituée qui est financée aux frais de l'État et qui est préparée à étrangler au berceau tout type d'aspiration. Merci Monsieur Agopian. Je vous rappelle que notre invité du jour c'est Vertan Agopian, chef d'orchestre et membre du Parlement fondateur. Հիմնադիր խորհրդանի անդամ։ Մինչ հանդիպում հարգելի հեռուստադիտողներ։